chaîne Biwaou pour cette nouvelle séance d'hypnoastro de nouvelle lune du 11 février. Je m'appelle Noémie, je suis votre accompagnatrice pour cette séance très particulière que nous allons faire au cœur de l'univers. Vous venez de choisir cette séance d'hypnose parce que vous avez probablement envie d'influencer positivement l'univers et vous avez raison, vous avez envie qu'il vous offre ce que vous désirez et quoi de mieux que la nouvelle lune pour pouvoir semer des graines. Alors oui, mais il faut respecter quelques consignes parce que pour que la graine germe, il faut que le sol soit propice, que le sol soit fructueux. Lorsque je parle de sol fructueux, je parle d'un sol plein de nutriments, sur lequel il y aurait un peu d'humidité, le soleil, enfin tout ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, la graine germe. Et bien de la même manière, si vous voulez semer des suggestions, dans votre terreau émotionnel fertile qu'est votre cerveau, il faut respecter quelques conditions. Pourquoi je parle de graines et d'un coup de suggestions? Eh bien parce qu'en hypnose, les graines, les fameuses graines, ce sont des suggestions. Et les suggestions, ce sont des graines, ça fonctionne de la même manière. Combien d'entre vous disent j'ai l'impression de rédiger mes vœux de nouvelle lune correctement, j'ai l'impression de tout faire et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien probablement parce que vous ne rédigez pas suffisamment correctement vos vœux de nouvelle lune. Et pour cela, il faut respecter quelques critères. Les critères, quels sont-ils? Eh bien, sachez que l'inconscient, tout comme l'univers tout comme l'inconscient, entend mais ne comprend pas la négation. Donc lorsque vous dites je ne veux plus prendre de poids, je ne veux plus manger en excès ou je ne veux plus être de mauvaise humeur, eh bien l'univers et votre inconscient comprennent poids, excès, mauvaise humeur par exemple. Donc il est fondamental de rédiger vos vœux de nouvelle lune au présent progressif, c'est de plus en plus par exemple, et avec des mots positifs. Ce faisant, votre inconscient comprend ce que vous désirez vraiment et de la sorte l'univers peut vous envoyer ce que vous désirez vraiment. Donc jour après jour ma silhouette s'affine, je me sens de mieux en mieux dans mon corps plus les jours passent et plus les jours passent et meilleure est mon humeur. Je suis de meilleure humeur jour après jour. Vous voyez l'idée, c'est vraiment rédiger au présent progressif et avec des mots qui correspondent vraiment à mon objectif. C'est orienté solution, c'est qu'est-ce que je veux vraiment et non pas ce que je ne veux plus. Voilà, donc c'est vraiment important, je vous invite à rédiger cela déjà avant la séance d'hypno-astro, ça va faciliter ce voyage que nous allons faire ensemble. Alors maintenant, en deux mots, qu'est-ce que l'hypnose? Eh bien, c'est un état que vous connaissez, c'est un état naturel que vous rencontrez plusieurs fois par jour. Je dirais lorsque vous faites un câlin à un animal de compagnie, par exemple, ou bien lorsque vous vous installez dans votre canapé le soir après une longue journée de travail et que vous vous laissez aller à un roman ou bien à feuilleter un magazine quelconque, peu importe, et là vous êtes bien. Ou bien dans votre cuisine en train de préparer un repas, une recette que vous connaissez par cœur, ou bien lorsque vous rentrez du travail à pied ou bien en vélo et même dans un transport en commun, c'est ce moment où on est conscient d'être dans l'environnement et en même temps ailleurs dans votre bulle. Ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement à double niveau, vraiment propre à l'état modifié de conscience. Donc vous connaissez par cœur cet état-là, qui est un état vraiment très, très agréable, n'est-ce pas? Alors c'est ça que vous allez rencontrer pendant cette séance d'hypno-astro, c'est cet état particulier où vous allez être conscient d'être là, d'entendre le son de ma voix tout en étant finalement ailleurs et probablement connecté aux constellations. Justement, nous parlons de nouvelle lune. Cette nouvelle lune est dans l'énergie du Verseau. Quelques mots-clés, eh bien, je dirais ce signe c'est l'originalité, c'est un signe très novateur, je dirais de liberté, d'ouverture au monde, ce genre de choses. Voilà, alors pour pouvoir voyager au mieux dans ces énergies, quoi de mieux que de se connecter à un cristal vraiment très très beau. Regardez la beauté de ce cristal. C'est la pierre que l'on appelle lapis lazuli, d'un bleu profond. Cette pierre va vous permettre vraiment de vous connecter à votre intuition et peut-être même d'aborder les choses sous un angle nouveau. Si vous avez cette pierre-là chez vous, eh bien prenez-la, et si vous ne l'avez pas, imaginez que vous l'avez dans votre main. Vous savez, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu, d'autant plus si on est vraiment convaincu. Si je suis convaincu que j'ai cette pierre bleue, d'un bleu profond avec moi et que je me connecte à toute cette énergie d'apaisement et en même temps d'intuition, eh bien cela va vous permettre d'être pratiquement connecté à elle comme si vous l'aviez dans votre main vraiment.
Voilà, je crois que tout est dit, il ne reste plus qu'à écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce travail particulier que nous allons faire ensemble. Allez, je vous laisse écouter cette belle séance. À tout de suite. Et maintenant, vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. Et alors que vous êtes là, confortablement installé, à écouter le son de ma voix, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez-les maintenant, comme ça, voilà, tout simplement. C'est vrai que vous auriez pu commencer par fixer un point avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui encerclent les yeux, et probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières devenues tellement lourdes qu'inexorablement, vous auriez fini par fermer les yeux. Alors, j'ai préféré vous proposer de fermer directement les yeux, et d'ailleurs sans trop insister sur la lourdeur des paupières. Les yeux agréablement fermés, relaxés et relâchés d'ailleurs. Que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste ne rien faire d'autre que d'être là, à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce travail particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement, progressivement, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de profonde relaxation. Certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préfèrent le cuir chevelu. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus, le mieux? Et je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur une bougie. Et c'était toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. Le regard se perd dans le paysage, tout devient flou, le temps suspend son vol. Les idées viennent et vont un peu comme dans un rêve, où tout échappe à une quelconque logique. Rien n'a vraiment de sens, et pourtant, vous ne le savez pas consciemment, mais votre inconscient sait que les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux où l'on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on jardine ou bien que l'on joue d'un instrument de musique, conscient d'être dans l'environnement dans lequel on est et pourtant ailleurs, en même temps. Un peu comme si le ici et l'ailleurs en même temps, une conscience à deux niveaux, avec le corps totalement relaxé et relâché. C'est un peu comme si d'ailleurs, le corps à chaque inspiration s'était échappé pour aller ailleurs, et qu'à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe, un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre, dans l'abondance de la terre, la terre. Et pendant ce temps-là, le froid est comme une lame qui gratte le superflu. La nuit décroît mais reste dominante. C'est le temps de la solidarité humaine face au dénuement. Avez-vous remarqué que les choses matérielles prennent moins d'importance? On coopère pour faire des projets, regarder vers l'avenir en développant des idées, tout en attendant le retour de la lumière. Tout en attendant le retour de la lumière. Et alors je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience, et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous est confortable et agréable, en toute sécurité, pour ce travail particulier que nous allons faire au cœur des secrets de la Lune.
Il n'est pas nécessaire de vraiment tout comprendre de ce que je dis. Il n'est pas nécessaire véritablement d'ailleurs d'écouter le son de ma voix. Laissez se faire ce qu'il se fait tranquillement. Et si vous levez les yeux au ciel, vous ne verrez pas la lune, elle se cache. Mais son énergie est très puissante. Tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser cette énergie libérée pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs. Une vision claire de vos objectifs. Et c'est le moment de se préparer, de se ressourcer. C'est la phase du renouveau. N'avez-vous jamais eu envie de repartir à zéro avec un potentiel neuf? C'est ce qui nous est offert. Le sentez-vous? Le sentez-vous? Tout est à nouveau possible grâce au pouvoir magique que possède la nouvelle lune. La nouveauté s'invite dans votre vie. C'est un moment idéal pour poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, avant cela, profitez du calme pour vous recentrer. C'est un temps d'introspection, car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. Mais que se passe-t-il dans ce ciel du 11 février? 6 planètes forment un amas planétaire dans ce signe novateur, le Verseau. La Lune est dans l'énergie du Verseau, il s'agit de liberté, d'originalité, d'innovation. Les énergies très cérébrales de cette lunaison en Verseau peuvent vous éloigner d'une connexion intime avec votre être profond. Pourriez-vous percevoir la force de votre ego qui essaye de résister aux changements que la vie impose? Et je vous invite à observer avec bienveillance à l'intérieur de vous. Laissez votre inconscient vous faire prendre conscience de certaines choses, un peu comme si une petite fille ou un petit garçon à l'intérieur de vous, l'enfant que vous étiez, se cramponnait à tout un système de défense. Laissez-vous le rassurer, l'adulte que vous êtes maintenant pourrait le rassurer. Et cette nouvelle lune vous donne l'occasion de vous faire confiance, car vous avez à l'intérieur de vous une merveilleuse boîte à trésors remplie de ressources qui font de vous une personne adaptée, en mesure de faire confiance en votre intuition. D'ailleurs, avez-vous remarqué que votre intuition est à l'image d'un mentor? Et de la même manière, saviez-vous que certaines pierres ont des pouvoirs magiques? Connu en tant que pierre alliée contre le stress et l'anxiété, le lapis lazuli vous apportera réconfort, confort. J'entends certains me parler d'un excès de responsabilité professionnelle ou bien de raisons personnelles. Alors profitez et tirez profit du pouvoir énergétique du lapis lazuli pour rééquilibrer votre humeur. Laissez-vous bercer par le son de ma voix. Votre cristal posé sur votre front, laissez-le infuser en vous. Respirez la couleur bleue profonde et sédative de ce superbe minéral. Laissez monter en vous de manière naturelle et continue le calme, la sérénité. Permettez-lui de développer votre intuition pour aborder les choses sous un nouvel angle.
et vous permet de vous reconnecter avec vos valeurs et vos qualités. Je vais maintenant vous proposer de rédiger vos vœux de nouvelle lune. Alors que votre corps est totalement relaxé et relâché, votre cerveau fonctionne à double niveau. Certes, vous entendez parfaitement le son de ma voix, mais en même temps, vous êtes ailleurs. Ce fonctionnement à double niveau, caractéristique de l'hypnose, est propice à rédiger vos vœux de nouvelle lune, sans interférence de la conscience, beaucoup trop occupé à écouter le son de ma voix. Alors, laissez votre inconscient faire ce travail. D'ailleurs, votre inconscient sait bien mieux que votre conscience ce qui est bon pour vous. Allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie. Observez la mèche crépiter, la flamme danser, sentez l'odeur de la cire chaude. Utilisez maintenant cette bougie pour allumer la sauge blanche et purifier votre aura ainsi que la pièce en répandant sa fumée. Et tout cela au travers les yeux de votre imagination. Nouvelle lune est dans l'énergie du Verseau, la planète dominante dans ce ciel de nouvelle lune fait place à la nouveauté. Mais les changements peuvent parfois arriver de manière totalement soudaine et imprévue. Il nous est donc demandé pendant cette lunaison de rester ouvert à la nouveauté, à l'originalité et aux éclairs de génie. Avec Uranus, tout ce qui arrive de nouveau semble toujours venir de nulle part. Venir de nulle part. Et je vais maintenant vous poser quelques questions. Laissez-vous surprendre par les images, les idées, les réflexions qui apparaissent de nulle part. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, a besoin d'être entièrement révolutionné? Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, a besoin d'être entièrement révolutionné? Quelles sont les obligations et contraintes qui vous pèsent et vous empêchent d'être vous-même? Quelles sont les obligations et contraintes qui vous pèsent et vous empêchent d'être vous-même? Que devriez-vous faire pour vous sentir plus libre? Plus libre. Laissez des idées apparaître, des images. Votre bougie est allumée, l'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure. Ce peut être l'odeur de la sauge, mais ce peut être l'odeur de la cire, de la bougie, ou bien n'importe quoi d'autre qui vous soit pertinent, intéressant et utile, car c'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de nouvelle lune. Et c'est peut-être tout simplement de poser l'intention de s'engager dans une cause, ou bien poser l'intention de développer une des idées que vous avez en tête depuis longtemps sans jamais trop avoir osé. Et si le moment était venu d'oser, posez l'intention de vous l'autoriser. Souvenez-vous que plus vous visualisez les détails, plus votre intention sera forte, et plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie. Souvenez-vous, vous devez ressentir votre vœu comme déjà présent dans votre vie. Prenez le temps de rédiger vos vœux de nouvelle lune avec le lapis lazuli, votre allié protecteur dans l'une de vos mains. Et je vous invite maintenant à plier le morceau de papier sur lequel vous avez inscrit vos vœux de nouvelle lune, au travers les yeux de votre imagination, et de le déposer sur une coupelle. Allez placer cette coupelle près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu.
Saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos vœux lunaires va de la nouvelle lune au premier croissant? Et si vous aviez envie de renouveler l'expérience dans la matière, vous avez 7 jours pour réfléchir et poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, je vous invite à rédiger vos vœux le 14 février. Je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette nouvelle lunaison. Et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment et surtout, ne changez pas avant la prochaine séance. Laissez vos yeux s'ouvrir et surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, et d'ailleurs peut-être un peu plus en accord avec vous-même. Peut-être un peu plus en accord avec vous-même d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il est agréable? Qu'est-ce qu'il est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Et je suppose que la lune est maintenant impatiente de lire vos vœux. Peut-être pourriez-vous lui écrire en guise de cadeau pour la Saint-Valentin. Laissez-vous surprendre.